Une scène de crime, du sang partout. Une femme avance dans le couloir d'un bâtiment où quelque chose d'horrible vient de se produire. Ces hommes fouillant les corps. Elle se penche et ramasse un ours en peluche. Peu importe ce qui s'est passé ici, des enfants étaient impliqués. Dehors, ces hommes poursuivent quelqu'un. C'est une petite fille qui court pour sauver sa vie. Plus tard, ils attrapent un autre enfant qui avait essayé de s'échapper. Et il est clair que ces enfants ne sont pas du tout traités comme des enfants. Quand la femme, la docteure Baek, apprend qu'une fille s'est enfuie, elle ne réagit même pas. Elle a 8 ans. Elle ne survivra pas dehors. Notez-la comme morte. Ces enfants, dit-elle, n'étaient pas normaux dès le départ. Puis, elle s'en va comme si de rien n'était. Loin de ce bâtiment, dans une ferme tranquille, un vieil homme aperçoit une petite fille endormie dans l'herbe, couverte de sang. Il se précipite vers elle. Un médecin la soigne, dit qu'elle va s'en sortir, puis demande au couple ce qu'il compte faire quand elle sera rétablie. Ils ne répondent pas. Cette nuit-là, quand la femme reste seule avec la fille, l'enfant lui tend la main, comme si elle la suppliait de ne pas partir. 10 ans passent. Cette fille, elle est maintenant une jeune femme appelée Jae-yoon. Elle essaie d'acheter de la nourriture pour les animaux à crédit, mais le vendeur refuse, jusqu'à ce que son fils lui vende discrètement quand même, clairement sous son charme. Même le policier du coin plaisante à son sujet. Tout le monde sait qu'elle conduit sans permis, mais personne ne dit rien parce que ses parents sont malades et qu'elle tient toute la famille debout. À la maison, Jae-yoon gronde son père parce qu'il continue à travailler malgré sa santé. Il la taquine en retour, elle ne s'habille jamais comme une fille de son âge. Elle ne trouvera jamais de mari comme ça. Elle rit et lui dit de ne pas pleurer quand elle se mariera vraiment. Sa mère, elle, est douce mais distraite. Les premiers signes d'Alzheimer, une maladie sur laquelle Jae-yoon fait discrètement des recherches en ligne. Pendant le dîner, les infos parlent de la mort d'un scientifique et de la chute du prix du bétail. Son père dit qu'ils vont peut-être devoir vendre une partie du troupeau, juste pour nourrir le reste. L'argent manque. Et Jae-yoon, sans que ses parents le remarquent, porte une étrange marque dans le dos. Le lendemain matin, elle retrouve sa meilleure amie Mi-young-ki, la fille du chef de la police. Mi-young-ki lui parle d'un concours de talent télévisé. La récompense pourrait sauver la ferme. À l'audition, les juges sont impressionnés par ses notes et par son apparence. Les 2 filles sont sélectionnées. Ce soir-là, en regardant l'émission avec ses parents et Myung-hee, Jae-yoon ne chante pas. Elle leur montre autre chose, une capacité qui ressemble beaucoup à de la magie. Ses parents sont bouleversés, même s'il est clair que ce n'est pas vraiment une surprise pour eux. Une fois l'argent gagné, elle n'aura plus besoin de l'utiliser. Dehors, près de leur maison, un inconnu observe. C'est l'homme qu'ils finiront par connaître sous le nom de Nobleman et il l'a enfin retrouvé. Quelques jours plus tard, les 2 filles les montent dans un train pour Séoul. Un jeune homme aux cheveux bouclés s'approche de Jae-yoon comme s'il la connaissait déjà. Il fait un geste étrange avec sa main et sans prévenir, elle se met à pleurer. Mi-young-ki lui crie dessus et il recule calmement. « On se reverra », dit-il, avant de s'éloigner. Quelques instants plus tard, ce même homme tue quelqu'un ailleurs dans le train et se débarrasse du corps sans la moindre trace de remords. À Séoul, Jae-yoon chante magnifiquement et arrive jusqu'en finale. Mais la docteure Baek et son partenaire, Monsieur Choi, regardent aussi. À la seconde où ils la voient, ils comprennent, c'est la fille qui s'est échappée 10 ans plus tôt. Après l'enregistrement, Jae-yoon saigne soudain du nez et un souvenir remonte. Un médecin lui avait dit un jour qu'elle souffrait d'une maladie dégénérative du cerveau. Dehors, des hommes en costume prétendent venir de la chaîne et essaient d'attirer les filles dans une voiture. Quelque chose ne va pas. Elles s'échappent en taxi juste à temps. De retour en ville, alors qu'elles attendent le père de Mi-young-hee, Jae-yoon panique soudain. Elle pense à ses parents et part seule. Mi-young-hee la suit. Son père, l'agent d'eau, fonce déjà vers la ferme. Et les hommes du Nobleman arrivent les premiers. Quand les filles arrivent, la voiture de police est vide avec des traces de pas dans la boue. Jae-yoon court jusqu'à la maison dans le noir et trouve les 2 pères en train de l'attendre, complètement indemnes. Le courant avait simplement sauté à cause de l'orage. Cette nuit-là, l'agent d'eau prévient Jae-yoon qu'il a vu des étrangers suspects près de la ferme. Le lendemain matin, la docteure Baek et Monsieur Choi parlent affaires autour d'un petit déjeuner. Baek insiste, la fille me leur appartient, Choi n'est pas d'accord, il la traite de monstre et dit que la ramener vivante sera presque impossible. Ce soir-là, la mère de Jae-yoon ne reconnaît plus personne à table. Alors qu'elle s'endort, elle marmonne quelque chose sur une petite fille qui cherchait des informations sur les orphelins en ligne, comme si elle essayait de retrouver ses vrais parents. Cette nuit-là, Jae-yoon fait des cauchemars de son enfance. Et puis, des hommes entrent par effraction dans la maison. Menés par l'un des hommes de Baek, ils prennent Mi-young-hee en otage. « On t'a enfin retrouvé », dit leur chef. Jae-yoon insiste. Il se trompe de personne, il lui dit qu'il ne pourrait jamais l'oublier. Elle a failli le tuer autrefois. Quelque chose change en elle. En quelques secondes, tous les intrus sont morts. Si vous avez déjà vu quelqu'un que vous pensiez connaître devenir quelqu'un d'autre du tout au tout, abonnez-vous.
Puis le nobleman sort de l'ombre, impressionné. Elle est clairement dans une catégorie à part, dit-il, et il ne croit pas une seconde qu'elle ait bien vraiment perdu la mémoire. Il l'invite à venir avec lui pour se souvenir de qui elle est vraiment. Si elle refuse, il tuera tous ceux qu'elle aime. Il lui montre même une cicatrice sur le front, une cicatrice qu'elle lui aurait faite. Terrifiée pour sa famille, elle accepte et demande à Myung-ki de veiller sur ses parents. Pendant le trajet, le nobleman lui révèle la vérité. Elle a choisi ce couple exprès. Elle a fait des recherches sur eux, en ligne, appris qu'ils avaient perdu une fille et une petite fille, et compris qu'ils ne repousseraient jamais une enfant. Elle n'est jamais arrivée là par hasard, elle s'est placée elle-même. Ils arrivent à l'endroit où elle a grandi. Rien ne se passe. Pendant ce temps, la nouvelle de l'attaque ratée de la maison arrive jusqu'à Choa et ses hommes se préparent à se venger. De retour avec Jae-yoon, elle est attachée à une chaise dans un laboratoire ultra-moderne. La docteure Baek lui dit qu'ils l'ont cherchée pendant plus de 10 ans sans jamais imaginer qu'elle leur donnerait elle-même l'indice en passant à la télévision. Elle leur donne une injection et les souvenirs de Jae-yoon reviennent d'un coup. L'entraînement, les expériences, la raison pour laquelle elle s'est enfuie. Baek explique tout avec fierté. Les expériences ont fonctionné, elles ont créé des enfants dotés d'une force impossible, d'une intelligence extrême, de capacités que personne ne pouvait contrôler. C'est exactement ce qui les rendait dangereux. Jae-yoon était la meilleure d'entre eux et la plus difficile à gérer. L'ordre est tombé, il fallait tous les éliminer. Baek n'a pas pu le faire. Elle révèle aussi le remède, un sérum qui restaure les pouvoirs de Jae-yoon et retient sa maladie, mais seulement pendant 1 mois, une dose. Puis, il lui en faut une autre. Baek attend de la gratitude. À la place, Jae-yoon lui rend son sourire. C'est exactement ce qu'elle avait prévu depuis le début. Elle n'a jamais été la victime dans cette pièce. Elle s'est laissée retrouver. Ce qui suit est le chaos. Jae-yoon neutralise son garde, vole son arme et traverse le laboratoire en combattant droit vers Baek. En même temps, les hommes de Choa prennent d'assaut la base et se heurtent directement aux hommes du nobleman. Les deux camps se massacrent. Jae-yoon rattrape Baek et la traîne à travers les décombres, droit jusqu'au nobleman. Il lui dit qu'il aurait dû la tuer quand il en avait l'occasion, parce que maintenant, elle va mourir de sa main. Ils se jettent l'un sur l'autre dans le combat le plus brutal du film. Choa apparaît et abat Jae-yoon d'un tir. Elle se retrouve sans défense. Une alliée du nobleman se précipite pour l'aider. Choa la tue aussi. Puis il se retourne contre Baek, qui pensait être en sécurité, et la tue également. Mais cette distraction suffit. Jae-yoon se relève, tue Choi et élimine les derniers membres du groupe du nobleman. Elle se tourne vers le nobleman et lui demande où se trouve le reste du sérum. Il y en a dans un autre centre et aussi ici. Elle n'hésite pas. Elle lui tire dessus, récupère toutes les fioles qu'elle peut emporter et sort. Elle rentre chez elle en urgence et découvre une ambulance devant la maison. L'état de sa mère s'est aggravé. Jae-yoon donne le sérum à son père. Une dose suffira à la stabiliser. Il lui demande si elle n'en a pas besoin elle-même. Elle en a gardé 2, dit-elle. Ça suffira pour l'instant. Elle doit partir, mais elle reviendra. Avant son départ, son père lui dit la vérité. Quand elle était petite, certaines nuits, il avait peur d'elle. Certaines nuits, il s'est même demandé ce que ça voudrait dire de la laisser partir. Mais sa mère a refusé. Aucun enfant ne mérite ça, disait-elle. Au fond, tous les enfants sont les mêmes. Alors ils l'ont élevée avec patience, même en sachant depuis le début qu'elle n'était pas comme les autres. Si cette confession vous a plus marqué que toute la violence, abonnez-vous. Jae-yoon dit adieu à Myung-hee et part chercher un remède définitif. 3 mois plus tard, dans un nouveau centre de recherche, une femme lui donne les fioles qu'elle était venue chercher. Mais Jae-yoon veut plus qu'une solution temporaire. Elle a besoin de moelle osseuse, celle d'un de ses vrais parents. Juste au moment où la conversation devient tendue, une autre femme entre dans la pièce. Jae-yoon ne scie même pas. « N'essaie rien, prévient-elle, ou je te tue aussi. »